Coucou les filles! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale et peut-être un peu longue parce qu'on va parler de notre type de boucle. J'aimerais bien que sur le groupe, vous n'ayez plus de problème pour reconnaître déjà votre type de boucle, car c'est très important pour savoir quels soins apporter à nos cheveux. Je vais vous mettre un tableau déjà pour qu'on puisse voir tous les types de boucles qui existent ensemble. Vous verrez qu'il y a une très grande variété. Donc, c'est pour ça que chaque cheveu est spécifique et que ce qui peut aller, par exemple, sur ta copine, même si tu penses qu'elle a les mêmes cheveux que toi, ne t'ira pas forcément à toi. On va creuser en profondeur tout ça et vous allez comprendre pourquoi. On va se concentrer sur le type 2, le type 3 et le type 4. La grande famille qui regroupe les cheveux bouclés, ce sont ces trois types. Tout d'abord, que signifient ces fameux numéros 2, 3 et 4? 2, tout simplement, c'est le groupe des cheveux ondulés. 3, ça va regrouper les cheveux bouclés. Et 4, ça va regrouper les cheveux dits crépus. À côté de ces chiffres, tu verras souvent des lettres A, B ou C. La lettre A définit les boucles qui sont larges. La lettre B, ce sont les boucles plutôt en spirale. Et pour la lettre C, ce sont vraiment les boucles, les cheveux très très bouclés avec les boucles très 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 serrées. Nous allons oublier personne, alors nous allons parler de chaque type. Le type 2A, les filles. Le type 2A concerne des ondulations légères, souvent des cheveux fins avec peu de frisottis. Pour les cheveux de type 2B, nous avons une ondulation prononcée avec une texture légèrement épaisse et un peu plus de frisottis. Pour les ondulations du type 2C, nous avons justement des ondulations très marquées partant de la racine aux pointes avec beaucoup plus de volume. Les boucles 3A sont larges, brillantes et souples. On les appelle aussi les boucles en S. Les boucles 3B sont des boucles plus serrées avec une texture dense et un plus gros volume. Les boucles du type 3C sont des boucles très serrées et en spirale qui donnent un volume impressionnant. Donc les filles, ne vous inquiétez pas. L'essentiel en fait, que tu sois 2A, 3B, 4C, c'est que tes boucles sont en bonne santé et au meilleur de leur forme. T'as pas besoin forcément d'avoir des spirales pour avoir les plus belles boucles, loin de là. Respecte la nature de ton cheveu et juste optimise-le en fait. Plus tu optimises ta forme naturelle et plus tes boucles seront magnifiques. Nous avons le type 4 qui regroupe les cheveux crépus. Les boucles 4A sont en spirale bien définies avec une texture souple. Les boucles 4B sont en zigzag, créant une texture dense et volumineuse. Les boucles 4C qui ont une texture extrêmement dense. Les boucles sont si serrées qu'elles sont quasiment invisibles. Vous êtes censé, grâce à cette petite vidéo, reconnaître votre type de boucle et c'est censé vous aider à acheter les bons produits pour vous, justement. Comme ça, vous ne trompez plus et vous avez plus 50 produits qui dorment dans le tiroir. Il y a certaines choses que j'aimerais que vous compreniez. Il faut qu'on parle de la fibre capillaire, il faut qu'on parle de la porosité du cheveu et il faut qu'on parle de la densité du cheveu. Prenez vos bloc-notes. Non, je rigole. Ça va être très simple. Je vais essayer de vous résumer ça vraiment le plus facilement possible. Qu'est-ce que c'est que tout d'abord la fibre capillaire? La fibre capillaire, c'est le corps de ton cheveu. En fait, la fibre capillaire, quand je dis fibre capillaire, on va parler d'un brin de cheveux. Vous voyez? Voilà, c'est le corps du cheveu. C'est elle qui va déterminer l'épaisseur de ton cheveu, s'il est fin, moyen ou s'il est épais. Il y a un test simple que tu peux faire pour connaître où tu te situes au niveau de la fibre capillaire. Je mets ton brin de cheveux devant du papier comme ça. Voilà, c'est une petite fiche, hein, devant du papier. Si tu vois pas ton cheveu, quasiment pas, c'est que tu as le cheveu fin. Si tu le vois un petit peu comme le mien là, qu'il est là mais qui reste discret, c'est que tu as la fibre capillaire moyenne. Et si il est bien démarqué, tu sens bien le grain au niveau de tes doigts de ton cheveu, c'est que tu as le cheveu épais.
La fibre, on va dire, voilà, c'est le premier facteur à connaître si tu veux bien prendre soin de tes cheveux et si tu veux mieux connaître tes cheveux. Maintenant, le deuxième facteur à connaître, c'est la densité. Alors, la densité, c'est la quantité de cheveux que tu as sur toute ta tête. Quand je parle de la fibre, ça concerne qu'un cheveu, vous voyez, l'épaisseur d'un cheveu. Et quand je parle de la densité, c'est de tous les cheveux. Tu peux par exemple avoir une faible densité, c'est-à-dire peu de cheveux, mais une grosse fibre, c'est-à-dire des cheveux épais. Comme tu peux tout à fait avoir l'inverse, des cheveux extrêmement fins, mais énormément de densité, ce qui te donnera des cheveux fins, mais avec beaucoup de volume. Si tu as une densité faible, tu n'as pas besoin de beaucoup de produits, sinon tes cheveux vont devenir plats et lourds. Si tu as une densité forte, tu dois absolument bien sectionner tes cheveux pour appliquer le produit, pour t'assurer que tes cheveux soient nourris et hydratés partout. Sinon, tu auras des zones de sécheresse. Il y a un test visuel facile à faire pour reconnaître sa densité. Si on voit ton cuir chevelu, c'est que tu as une densité faible. Tu n'as pas beaucoup de cheveux. Mais si on ne voit pas ton cuir chevelu, c'est que tu as une densité forte. Tes cheveux sont nombreux. Donc les filles, là, on a vu la fibre capillaire, c'est-à-dire le corps et le cœur du cheveu, ce qui nous dit si notre cheveu est bouclé, frisé ou ondulé. On a vu la densité, ce qui est la quantité de cheveux qu'on a sur la tête, ce qui va nous permettre de connaître la quantité de produits à apporter à nos cheveux. Maintenant, on va voir ensemble la porosité. La porosité, c'est la capacité que ton cheveu a à garder l'hydratation et c'est extrêmement important. Pour connaître votre porosité, les filles, c'est simple. Il y a le test du verre d'eau que je vous avais déjà mis en image, je vous le remets. Si tu as une faible porosité, ça veut dire que tes écailles sont serrées et fermées. C'est-à-dire que le produit et l'eau glissent généralement sur tes cheveux et l'eau et le produit ont du mal à pénétrer dans tes cheveux. Ce qu'on doit faire avec la porosité faible, c'est rééquilibrer. C'est-à-dire, tu vas apporter de la chaleur à tes cheveux avec par exemple des bonnets chauffants ou de la vapeur. Tu fais des soins légers et surtout, tu évites tout ce qui est produit lourd. Si tu as une porosité dite normale, ton cheveu est équilibré. Il absorbe bien et maintient bien l'hydratation. Là, on maintient simplement avec une routine régulière hydratation, nutrition et on protège pour la nuit. Si tu as une porosité forte, c'est que tes écailles sont ouvertes. Donc l'eau, elle va rentrer rapidement, mais elle va aussi sortir très rapidement du cheveu. Donc, ce qui va te donner un cheveu, tu as l'impression qu'il est sec en permanence. En fait, à ce moment-là, c'est renforcé avec des protéines adaptées et scellé avec de l'huile ou du beurre. Le but ici, c'est de refermer les écailles et de protéger. On ne peut pas changer sa porosité naturelle, les filles, car c'est plutôt génétique. Mais ce qu'on peut faire, c'est justement rééquilibrer tout cela pour que notre routine soit correcte et fonctionne sur le long terme, sur toute la semaine, qu'on puisse maintenir nos boucles. Donc voilà pour la petite vidéo sur les types de boucles. J'espère que ça aura pas été très ennuyeux. J'ai essayé d'aborder la chose la plus simplement possible, mais je sais que voilà, ce genre de vidéo généralement, ça plombe un peu, c'est un peu scolaire, mais vraiment les filles, faut vous intéresser à ce genre de petites choses. Pas pour tout le monde, pour vos cheveux vous-même. Vous connaissez déjà votre type de boucle et ça sera largement suffisant. Vous verrez, vous allez beaucoup moins dépenser n'importe comment parce que parfois on dit, ah, je vais tester ça, ma copine elle a pris ça, ça a marché sur elle. Ça va peut-être pas marcher pour vous. Sur ce, les filles, je vous dis à la prochaine pour une vidéo peut-être, on va parler comme ça, une vidéo où je vous apprends des petites choses et que moi aussi j'apprends plein de choses, hein, parce que quand je fais mes recherches comme ça, là, croyez pas que je connais tout par cœur, hein, j'apprends comme vous, cheveux. Moi, j'ai des cheveux mélangés. On peut avoir deux types de cheveux sur la tête. Je suis entre la texture type 2B et type 2C. Ce qu'il faut savoir, c'est que en dessous, mes cheveux sont assez, ils sont pas très bouclés, hein. Heureusement qu'ils sont en dessous d'ailleurs. Ils sont pas très bouclés, ils sont assez ondulés. C'est vraiment au-dessus que j'ai toutes mes spirales qui se forment super bien en fait. Et j'ai une porosité moyenne. Donc moi, on va dire que je suis tombée dans la zone de confort. J'ai juste besoin de maintenir mon hydratation. J'ai juste besoin de maintenir mes routines. Et puis, mes cheveux sont censés être en bonne santé.
Le problème que j'ai avec mes cheveux, bah, je pense que c'est comme la plupart d'entre nous, c'est la sécheresse, hein. Donc voilà, c'est pour ça que je fais très attention à ce qu'ils soient toujours bien nourris. Et je fais aussi très attention parce que comme ils sont légers, je dois aussi faire en sorte de ne pas les alourdir. Donc je peux pas tous les jours rajouter de la crème, mettre de la crème, non. Il faut vraiment, c'est un jeu d'équilibre en fin de compte. Et quand vous aurez compris ce petit jeu d'équilibre, vos cheveux n'auront plus aucun secret pour vous les filles, vous verrez. C'est des conseils. Je ne suis pas une experte en cheveux, mais je fais mes recherches comme tout à chacun. Et tout ce que je trouve, bah, je résume et j'essaie de vous faire des petits articles ou vous faire comme ça des petites vidéos pour vous partager un petit peu mes trouvailles. Sur ce, les filles, je vous dis à la prochaine fois pour peut-être une vidéo masque ou une vidéo où on discute ou une vidéo où je vous présente un nouveau produit, peut-être, hein. Donc voilà, je vous fais des milliers de bisous et je vous souhaite de passer un excellent week-end. Bye! Pour aller sur... Oh Seigneur, c'est bon, c'est l'abeille.